Shalom, chers frères et sœurs. Notre thème de ce matin, c'est l'eau, c'est le Shiloh. L'eau, c'est le Shiloh. Le Shiloh, c'est Jésus. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le livre de la Genèse. Quand on fait la promesse, on dit que le Shiloh viendra. Dans Genèse 49, 8 à 12, on appelle Jésus le Shiloh. On fait la promesse, on dit, Judas, toi, tes frères te loueront. Ta main est sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père s'inclineront devant toi. Judas est un jeune lion. De la proie, mon fils, tu es remonté. Il s'est accroupi, s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le ferait lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est-à-dire celui à qui appartient le pouvoir. Et le détenteur légitime du pouvoir, le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc il dit, Judas régnera. Et le paroxysme, le summum du règne de Judas, ce sera la venue du Shiloh. Celui à qui les peuples obéiront. Le Shiloh, qu'est-ce qu'il fait? Il lie à la vigne son anon. Il n'a pas besoin de lier la vigne, c'est pas à un fil de fer, non. Lui, il lie l'anon, qui est un animal têtu, il le lie à la vigne. La vigne qui est une plante rampante. Il va prendre une liane, une simple liane, et il va lier là-bas la vigne et l'anon. Au cep, le petit de son ânesse, il lave le Shiloh, son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont troubles de vin, ses dents sont blanches de lait. Donc quand il viendra, en son temps, il y aura une abondance de vin, une abondance de lait. Abondance de vin, il lavera même ses vêtements dans le vin. Le Shiloh, quand il viendra, il lavera son vêtement dans le sang des raisins, c'est-à-dire dans le vin, dans le jus. Ses yeux seront troubles de vin, c'est-à-dire ses yeux seront rougis par le vin. Ses dents blanches de lait. Donc au temps du Shiloh, il y aura abondance de vin, abondance de lait. Amen. Abondance donc de grâce, abondance de bénédictions. Quand viendra le Shiloh, quand il viendra, abondance. Alors, le Shiloh donc c'est Jésus. Alors maintenant j'ai dit maintenant, l'eau c'est le Shiloh. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans la première lecture, on nous parle de l'eau qui sort du temple. On parle de l'eau qui sort du temple. On dit que cette eau-là vient du temple. Du côté oriental, du côté du soleil couchant, l'eau venant du temple. Et cette eau-là ne fait que monter. Ce n'est pas une eau qui diminue, elle ne fait que monter. Et cette eau-là, qui ne fait que monter, partout où elle va, elle donne la vie. Ézéchiel 47. Elle donne la vie. Elle se jette même dans la mer morte. Une mer qui est morte, quand elle entre là-bas, elle donne la vie aux poissons qui étaient dans la mer morte. Est-ce que dans la mer morte, il y a des poissons? Il n'y en a pas. Mais on dit que le Shiloh, donc l'eau là, quand l'eau va, touche la mer morte, tout ce qu'il y avait dans la mer morte reprend vie. L'eau, c'est le Shiloh. Alors je vous ai expliqué que la première lecture parle de l'eau qui sort du temple. L'eau sort du temple, l'eau ne fait qu'augmenter, et cette eau donne la vie partout où elle va. Elle se jette dans la mer morte et donne la vie. Il y a des poissons abondants dans la mer morte grâce à cette eau qui vient du temple. Ça, c'est la première lecture. Maintenant, la deuxième lecture, on nous présente Jésus qui trouve quelqu'un qui était au bord de l'eau, attendant que l'eau puisse bouillonner et puis qu'il se jette là-bas. Jésus ne demande pas à cet homme-là de se jeter dans l'eau. Jésus lui parle. Il dit, prends ton brancard et marche. Maintenant, j'ai dit, voilà,
dans la première lecture, il faut, pour avoir la vie, il faut être touché par l'eau, il faut se jeter dans l'eau. Mais dans l'évangile, Jésus ne demande pas aux paralytiques de se jeter dans l'eau. C'est que c'est lui l'eau. Donc c'est Jésus qui est l'eau. Parce que, première lecture, on dit que l'eau est très importante. Il faut qu'il y ait cette eau qui sort du temple, doit te faire du bien. Nous tous, nous sommes là concentrés, nous cherchons cette eau-là. Maintenant, Jésus, dans l'évangile, dit non, c'est moi l'eau. Quand je te parle, tu es guéri, tu n'as pas besoin de te jeter dans l'eau. Je peux te dire, quand je te dis, lève-toi, prends ton lit, et tu n'as pas besoin de te jeter dans l'eau. Tu crois seulement à ma parole et tu es guéri. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, l'eau, c'est le Shiloh. Parce que quand on nous a présenté l'eau dans la première lecture, nous tous disons, ah, j'ai besoin de cette eau-là, l'eau qui vient du temple, j'en ai besoin. Maintenant, l'évangile, on voit quelqu'un qui est guéri, hein, au bord de l'eau, mais on ne lui demande pas de se jeter dans l'eau, on lui parle juste. Lui attendait que Jésus, parce qu'il dit à Jésus, je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. Alors nous tous nous attendions que Jésus va maintenant le prendre et le plonger dans l'eau. Jésus ne le plonge pas dans l'eau, Jésus lui parle plutôt, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. D'où notre thème, l'eau, c'est le Shiloh. Jésus, c'est lui l'eau. Le Shiloh, l'eau, c'est le Shiloh. Parce que il fallait se jeter dans l'eau pour être guéri. Mais quand Jésus est là, tu n'as plus besoin de te jeter dans l'eau. Sa parole suffit. Donc, l'eau, c'est le Shiloh. Alors, l'eau est essentielle, indispensable à la vie. On ne peut s'en passer. En effet, notre corps est principalement composé d'eau. Toutes les 7 semaines environ, cette eau est renouvelée. Surtout parce que nous buvons. Donc il faut boire de l'eau, même pendant le carême, buvez de l'eau. Quand c'est l'heure de rompre les jeûnes, n'oubliez pas de prendre suffisamment d'eau, c'est important. Chaque jour, l'adulte moyen perd 2,5 à 3 litres d'eau. Par la transpiration, par la respiration, par l'urine, nous perdons l'eau. Quand tu transpires, quand tu respires, quand tu urines, tu perds l'eau. 2,5 à 3 litres d'eau. Cette eau doit être remplacée. Un humain peut vivre 40 jours sans nourriture, mais ne peut en faire autant sans eau et sans une grâce divine particulière. Quand vous apprenez que tel a jeûné 40 nuits et 40 jours sans manger, sans boire, il faut une grâce particulière de Dieu. C'est pourquoi il est important de bien s'hydrater. Le corps humain est composé de 70% d'eau. Sans elle, nos cellules ne pourraient plus fonctionner. À titre d'exemple, le cerveau est composé à 80% d'eau. Les muscles à 75% et les os à 30%. 1 litre est consommé en mangeant et nous devons en boire entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Demande à ton voisin, par jour, tu prends combien de litres? Il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas. Alors un jour, non, insuffisance rénale, complications de ceci. Tu ne buvais pas de l'eau. On ne boit pas seulement quand on a soif. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Ils attendent d'avoir soif pour boire. On boit parce que le corps a besoin d'eau. La perte de 2% de l'eau du corps entraîne un besoin de boire. Mais la perte de 15% d'eau du corps entraîne la mort. Si tu perds 15% d'eau, hein, tu vas mourir. Cette eau doit être remplacée par la boisson ou les aliments. Hein. L'eau est indispensable à notre circulation sanguine et à la régulation de notre température et à notre système d'élimination des déchets. Hein. Pour que ton sang circule bien, pour que ta température soit bien réglée, pour que tu ailles te soulager, il faut de l'eau. L'eau est à l'origine de la vie et de la civilisation. Mais malgré cela, l'homme n'a pas toujours fait preuve d'assez de sagesse pour la conserver. Regardez par exemple ici en Bujimaï, le problème que nous avons, nous construisons des maisons. Nous savons que ici chez nous, nous souffrons, nous avons des problèmes d'eau. Combien de maisons ont un système pour les gens qui ont construit? Maître Lambert a construit dernièrement. Maître Charles a construit dernièrement. L'eau qui tombe sur votre toit, vous la récupérez? Ah, mais plusieurs personnes construisent des maisons sans tenir compte de ça. Alors maintenant, l'homme n'est pas souvent intelligent pour conserver l'eau. Même pour l'utiliser, pour boire. Vous voyez, il y a des gens ici, tu peux poser la question, tu as bu, ils ne boivent pas.
Il croit que pour boire, il faut avoir soif. C'est un manque de sagesse. Pour boire, tu n'as pas besoin d'avoir soif pour boire. Tu vas dire, maintenant je bois. Mon corps a besoin d'eau. Même s'il ne réclame pas. Je bois. Tu prends un verre. Après un moment, tu prends un autre. Prends de l'eau. C'est une vérité qui vaut et pour notre vie charnelle et pour notre vie spirituelle. La vie charnelle a besoin d'eau, la vie spirituelle en a aussi besoin. Ce matin, en ce 28e jour de carême, Jésus se présente à nous comme la véritable eau qui coule du temple et qui, lorsqu'il décide de nous guérir, le fait à sec. Donc Jésus, quand il est l'eau qui coule du temple, mais lorsqu'il veut nous guérir, il le fait à sec. Comme cet homme qui a été guéri. Guérison à sec. Sans qu'il ait besoin de se jeter dans l'eau. Jésus l'a guéri à sec. Sans exiger de nous des efforts surhumains. Parce que c'est ça, se jeter dans l'eau, c'est un effort surhumain. Il faut se jeter dans l'eau. Avec tous les risques y afférents. D'où notre thème, l'eau c'est le Shiloh. L'eau c'est le Shiloh. Dis à ton voisin, l'eau c'est le Shiloh. Alors, nous avons là 3 petits points. L'eau du temple, le premier point. Hein, le premier grand. Nous avons 2 grands points. Et le premier a 3 petits sous-points. L'eau du temple. L'eau du temple. La première lecture parle de l'eau qui sort du temple. L'eau qui sort du temple, c'est la vie qui sort du temple. C'est la vie de Dieu. La vie vient du temple. La vie ne vient pas des cases des occultistes, des cases maçonniques. Non. Qu'on ne te trompe pas. Des cases des féticheurs. Exclue ça de ta vie. Oh non, parce que les gens racontent des histoires. Tel professeur, vous voyez, il a émergé. C'est parce qu'il a des fétiches. Tel, il est comme ça, parce qu'il est dans tel mouvement. Ça, on le dit, ça peut être vrai. Mais sachez que les hommes les disent de toute personne qui émerge. De toute personne qui... Tous ceux qui sont ici, ça va un peu dans ta vie. Les gens t'ont déjà accusé quelque part d'être féticheur, d'être occultiste. Alors maintenant, l'opinion là, le fait qu'on raconte des histoires sur les autres, sur leurs fétiches, sur leur magie, sur leur occultisme, fait que dans l'imaginaire collectif, les gens croient que pour être bien, il faut être occultiste, il faut toucher aux fétiches. Vous savez que je suis dans une paroisse loin de notre diocèse ici, prêcher là-bas. Il y avait dans la paroisse, il y a le renouveau charismatique, il y a aussi la famille chrétienne. Alors il y a un conflit entre le renouveau et la famille chrétienne. Alors c'est fait que dans cette paroisse-là, les gens de la famille chrétienne, c'est eux qui avaient de l'argent, qui avaient des véhicules. Alors les gens du renouveau ont répandu un bruit comme quoi les gens de la famille chrétienne là sont des occultistes. Alors pour avoir les gens, dans une même paroisse, pour avoir les gens dans leur groupe, dans le renouveau, ils allaient faire la contre-publicité de la famille chrétienne en disant, voyez, les gens de la famille chrétienne là sont des occultistes. Parce qu'ils avaient des moyens. Et c'est ça la mentalité que nous avons. Alors, si cette mentalité perdure, même nos enfants vont... C'est ça qui va pousser certains... Toi, tu vois que c'est une bonne mentalité, c'est ta manière de combattre l'occultisme, alors que tu es en train de lui faire la publicité. Parce que tout celui qui émerge, il a des fétiches. Tout celui qui se maintient, il a des fétiches. Une femme qui vit bien avec son mari, elle a des fétiches. Un mari qui vient bien avec ça, il a des fétiches. Qui n'a pas ici, dans cette église ici, qui n'a pas encore été soupçonné d'être féticheur, d'être occultiste? Quand on voit un peu quelque chose, un peu de lumière dans ta vie, on t'accuse de ça. Moi ici, on a déjà dit. Je pense que beaucoup de gens aussi. Donc, les gens, tous les jeunes là, ça grandissent comme ça. Tu as à l'université, un professeur qui a émergé, il a des fétiches. Un étudiant intelligent, il a des fétiches. Alors, ça fait que le fait d'y croire peut te pousser justement à penser qu'il n'y a que les fétiches qui sont la clé de la réussite dans la vie, l'occultisme. Alors maintenant, les textes disent non, l'eau qui ne fait que monter, l'eau qui donne vient du temple. Comme nous sommes venus ici, que l'eau du temple te donne la vie. Que l'eau du temple te fasse monter. Que l'eau du temple te lave, te nettoie, te fasse briller. Ah, tu brilles comment ça? L'eau du temple. Comment ta vie brille comme ça? L'eau du temple. Ce n'est pas l'eau des cases des féticheurs, l'eau du temple.
C'est ce que le texte dit. Hein? J'ai dit ici, hein? Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, c'est ça la joie du chrétien. Quand les gens disent que tu as des fétiches, mais toi, dans le fin fond de ton cœur, tu sais que c'est Dieu qui t'a béni. Qui cite Nguya Nzambe. Qui cite Nguya Nzambe. Qui cite Nguya Nzambe. J'ai demandé à l'abbé Sébastien. L'abbé Sébastien, je lui ai demandé une fois, il travaillait du côté de Balouba Chankadiaï. Il y a des gens là-bas qui ont des fétiches pour attraper du poisson. Je lui ai dit, bon, quelqu'un qui a des fétiches comme ça, quand il attrape du poisson, à l'époque, il me dira, il peut avoir même 70 000 francs. Il dit, ah, des fétiches, c'est pas pour avoir 60 000 francs. Donc, aujourd'hui, 20 $. Ah non, mais ça, c'est comme ici aussi, il y avait des gens. Oh, il va chercher les fétiches, on lui donne 5 ans de vie. Et il paye une moto. Les jeunes gens qu'on a vus à une époque payant des motos neuves. Et après 5 ans, ils meurent. C'était ça les fétiches. C'est ça le diable. C'est ce que j'ai dit. Le diable ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Donc les fétiches, comme ça vient du diable, le diable ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Tu ne peux pas y trouver vraiment la vraie joie. Le diable n'est pas ton ami. Il peut te donner, tu peux être content. Mais au bout du compte, tu vas le regretter. Le diable ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Tu as des fétiches aujourd'hui. Tu as des gris-gris qui t'aident à prospérer. Mais tu termineras mal ta vie. Tu termineras mal ta vie. Jean 10, 10. Accrochons-nous à Jésus qui est venu pour nous donner la vie en surabondance. Soyons convaincus que la vie coule du temple, mais du côté oriental, du côté du soleil couchant. Ça c'est important. On dit l'eau qui vient du temple, mais de quel côté? Du côté oriental, c'est-à-dire du côté du soleil couchant. C'est-à-dire que comme ça vient de Dieu, je n'exclus pas le fait que Dieu aussi peut bénir quelqu'un vite. Mais Dieu souvent, il va lentement parce que c'est un pédagogue. Dieu n'est pas un démagogue. Le démagogue peut venir, il vous fait vite, vite là une maison, mais qui n'a pas de fondation. Parce que son problème c'est, il y a élection. Alors il veut avoir vos voix. Il dit voilà, je construis pour vous un hôpital. Dans une semaine, l'hôpital est terminé. Alors, l'hôpital est terminé, et puis vous votez pour lui, et 3 mois après, il y a des fissures dans la maison là. Vous constatez les fissures. Pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas vous faire du bien. Il voulait voler vos voix. Ça c'est un démagogue. Mais Dieu, comme il est Dieu, il prend tout son temps pour construire ta bénédiction. Il prend le temps pour fonder ta bénédiction, pour élever ses murs, pour poser la toiture, la charpente. Il prend le temps. C'est pourquoi on dit l'eau vient du temple, mais du côté oriental, du côté du soleil couchant, pas du côté du soleil levant, du côté du soleil couchant. Il faut donc que tu attendes, il faut que tu sois patient. Qui croit en cette eau du soleil couchant clame, je sais que mon Rédempteur est vivant, que lui le dernier s'élèvera sur la poussière. Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne, hors de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. Et mes reins en moi se consument. Job 19, 25 à 27. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Nayebiete, nayebiete, nayebiete à côté les mains. Moto suka na bomo inanga. Nayebiete. Laisse Dieu préparer pour toi ce plat. Ça peut prendre du temps, mais Dieu est très sage. Au bout du compte, tu seras content. Je vous ai dit ici, tu vas dans un hôtel, si tu veux manger shawarma, c'est vite fait. Tu veux manger hamburger, c'est vite fait. Mais si tu cherches un plat exquis, ça va prendre du temps. Le chef là doit prendre du temps pour te préparer le plat exquis.
Mais si tu veux shawarma, ça ne traîne pas. Hamburger, ça ne traîne pas. Tu veux bénédiction hamburger, bénédiction shawarma ou bénédiction bien préparée, hein, bien cuite. Alors si tu veux shawarma, prends, pars. Alors tu peux te plaindre, tu vois des gens, oh lui, il est béni, il n'a commencé que maintenant. Shawarma, hamburger. C'est juste là qu'il y a déjà un peu de saucisse à côté, il y a des feuilles de chou là-bas. Dès que tu viens, on prend le pain, on l'ouvre. Et on prend un morceau de viande. Chou, tomate, boum, mayonnaise, on met dans un sachet, tu donnes hamburger, tu es content. Mais ça n'a pas demandé beaucoup de temps. Mais quand tu veux manger exquis, assieds-toi. Attends que les chefs préparent. Parce que les plats spéciaux là demandent du temps. Et parfois c'est le chef lui-même. Le cordon bleu, c'est lui qui s'en occupe. Mais si tu veux hamburger, prends. Mariage hamburger, prends. Mariage shawarma, prends. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait hamburger ici? Travail hamburger. Mariage hamburger. Vous voulez seulement que Dieu prenne le temps de préparer. Alors quoi? Alors l'eau vient du temple. C'est pourquoi, mes bien-aimés, attachons-nous au temple. Cherchons des choses auprès de Dieu. Cherchons Dieu, prions, cherchons Dieu. Croyons que les bénédictions ne viennent que de Dieu. Les restes des choses ne sont pas de bénédictions. N'envie pas les gens. Oh, il a de l'argent. Tu sais comment il a eu ça? Tu ne sais pas. Mais au moins toi, sois sûr que ce que tu auras ne pourra venir que de Dieu. Hein. Ne touche pas aux fétiches. Et les féticheurs aujourd'hui ne sont pas seulement des féticheurs, hein, mais tous les prophètes entre guillemets se comportent aussi comme des féticheurs. À supposer que toi tu es chrétien comme ça. Hein. Une autre maman m'a amené son enfant. Les enfants à un certain âge ont un certain comportement, c'est normal. Mais elle a vu son enfant se comporter d'une certaine manière. Maman a cru que l'enfant est devenu sorcier. Bon, il l'a amené chez un prophète. Le prophète aussi voyant ce que la maman cherchait, elle le lui a donné. Votre enfant est sorcier. Maintenant, l'enfant est en train de grandir. La maman commence à hésiter. Mais sur l'abbé, je suis venu avec cet enfant, je l'avais amené chez un prophète, on a dit qu'il est sorcier. Je voudrais que vous puissiez l'examiner aussi pour me dire si vraiment c'est vrai qu'il est sorcier. Maman, même si je te dis qu'il n'est pas sorcier, comme on t'avait déjà dit qu'il est sorcier, dès qu'il va mal se comporter, tu vas toujours penser que la sorcellerie là qu'on lui avait donnée n'est pas finie. C'est pourquoi ne consulte pas ces gens-là. Ils peuvent abîmer, détruire ta tête. Il y a des gens ici, leurs relations avec les parents ont été détruites par une consultation prophétique. Tu es parti chez un prophète, le prophète a dit que ta maman est sorcière. Et depuis lors, tu regardes ta mère autrement. Pas comme un enfant devrait regarder sa mère. Parce que c'est ça qu'ils savent. Dès que tu as des complications dans la vie, c'est ta maman. Alors c'est à toi de refuser. Maman est sorcière, elle ne m'a pas bouffé, donc c'est une bonne sorcière. Elle m'a laissé grandir. J'ai étudié, j'ai terminé. Ma maman est toujours sorcière. Toi, tu veux me dire, maman, ce n'est pas sorcière. Or, il y a des gens, dès qu'on lui dit directement que ta mère est sorcière, il y croit et il commence à se comporter en conséquence. Il ne parle plus bien à sa mère. On vient de me dire, on vient de me révéler. C'est parce que tu n'aimais pas ta mère. Les gens qui aiment leur mère, même si on leur dit qu'elles sont sorcières, ils ne vont pas croire vite. Mais quelqu'un qui croit vite que sa mère est sorcière, que son père est sorcier, il ne les aimait pas. Si tu aimes tes parents, on te dit qu'ils sont sorciers, tu vas d'abord douter. Tu vas refuser. Pas d'abord, tu vas douter. Tu vas douter et douter. Ma maman sorcière, celle qui m'a nourri, celle qui m'a élevé. Amen. Si quelqu'un te dit que ta mère est sorcière, tu fais quoi? Il y a des gens qui vont croire. Oui, ça c'est vrai. Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de maman qui soit sorcière? Il y en a. Il y en a qui sont sorcières, c'est vrai. Mais pour un enfant, même une mère sorcière, elle reste toujours mère. Elle reste toujours mère. Comme cette histoire, je vous ai raconté d'une religieuse qui est venue me voir et me dit, mais on dit que notre papa est sorcier. Je prends le nom du papa, je prends le nom des membres de famille. La sœur, avant de partir, elle me dit, monsieur l'abbé, quand vous prierez pour mon père, ne lui envoyez pas le feu, s'il vous plaît. Hein? Priez seulement pour qu'il puisse se convertir. Tu vois, elle est religieuse, hein? Mais elle a un cœur. C'est ça ma mère, c'est mon père. Je ne peux pas quand même envoyer le feu à mon père.
Même s'il est sorcier. Elle garde cet amour de son père. Mais nous ici, il y a des gens ici, dès qu'on lui dit, ton enfant est sorcier, maltraitance. Ta femme est sorcière, maltraitance, le même jour. L'eau du temple, la bénédiction vient de l'Éternel. Proverbe 10, 22. Mais cette bénédiction vient le soir, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Donc il faut donc croire que la bénédiction vient de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Si vous priez, vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu vous bénit. Et quand Dieu vous bénit, quand ça vient de Dieu, personne ne peut l'attaquer. Si tu es parti chercher des fétiches, tu es dans un mouvement mystique, occultiste, c'est vrai. Mais si tu rencontres plus fort que toi, on va t'éliminer. Plus fort que toi va t'éliminer. Mais chez Dieu, il n'y a personne qui soit plus fort que Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit que ta richesse vienne de Dieu. Que ton mariage vienne de Dieu. Que ta force vienne de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et puis les choses de Dieu, nous en sommes toujours fiers quand ça vient de Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves. Si quelqu'un a l'argent qui vient de Dieu ici, il est calme. Si je pose la question, qui est enfant de Dieu? Vous allez tous lever la main. Je pose la question, qui est sorcier? Les sorciers auront honte de la sorcellerie, aura honte de la magie, aura honte du occultisme. Mais personne n'a honte de s'afficher comme enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des sorciers dans cette salle? Est-ce qu'il y a des occultistes dans cette salle? Mais est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Veuillez vous manifester. Voilà. Les enfants de... Même les sorciers ont levé le doigt. L'eau qui ne fait que monter. Alors l'eau qui vient de Dieu, l'eau qui vient du temple, qui coule du temple, la bénédiction divine ne fait que croître, ne fait qu'augmenter. Tout commence par les chevilles. L'eau arrive ensuite aux genoux, puis aux reins, jusqu'à devenir une eau profonde, un fleuve, un torrent infranchissable. Première lecture, Ézéchiel 47. Donc l'eau était aux chevilles, l'eau est montée jusqu'aux genoux, l'eau est arrivée jusqu'aux reins. Et puis l'eau est devenue profonde, un fleuve, un torrent infranchissable. L'eau qui sort des loges, des cases des féticheurs, c'est une courte joie qui ne tarde pas à s'estomper, une source qui tarit tôt. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun charde. Tout enfant de Dieu doit célébrer son Dieu en ces termes. C'est que tu bénis, ô Éternel, et bénis à jamais. C'est que tu bénis, ô Éternel, et bénis à jamais. C'est que tu bénis, ô Éternel, et bénis à jamais. 1 Chronique 17, 27. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu te bénit, tu demeures dans la bénédiction. Demeure dans la bénédiction de Dieu. L'eau du temple, la grâce qui vient de Dieu, ne connaît pas de mandat. Car les faveurs de Yahweh ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Quand ça vient de Dieu, chaque matin quand tu te réveilles, Dieu renouvelle ta richesse. Dieu renouvelle ta santé. Dieu renouvelle ton mariage. Dieu renouvelle ton succès. Dieu renouvelle ta réussite. Les faveurs de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu chaque matin renouvelle ses bontés en ta faveur. Qu'il renouvelle ton mariage, ton succès, ta réussite, ton intelligence, ta brillance. Tout ce qui t'appartient doit être renouvelé chaque matin. Et puis on dit, grande est sa fidélité. Et Dieu renouvelle ça chaque matin avec une grande fidélité. C'est-à-dire que non, ce matin Dieu n'a pas renouvelé. Non, non. Il renouvelle ses faveurs, ses bontés chaque matin. Chaque matin, renouvelle. Il fait l'entretien, il nettoie. Tout devient encore fort, tout devient encore beau. Ça c'est Lamentation 3. Écoutez, ce texte vient de Lamentation. Dans le livre de Lamentation, on dit que les faveurs de Yahweh ne sont pas finies. Dans le livre de Lamentation, on dit que ses compassions ne sont pas épuisées. Dans le livre de Lamentation, on dit que ses faveurs, ses compassions, se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. D'autres textes, oh, que sa fidélité est grande.
Persévérance et croissance sont des caractéristiques de la grâce qui coule du temple. Gamaliel aura toujours raison pour avoir dit, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Vous ne pourrez la détruire. Si ton argent vient de Dieu, c'est pas parce que quelqu'un, tu as donné à quelqu'un, ou après, depuis que je lui ai donné, je n'ai plus d'argent. Non, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Oh, la beauté ici de cette fille vient de Dieu. Oh, parce qu'elle est tombée avec tel garçon, la beauté part ici, elle vient de Dieu, elle va rester. Personne ne la détruira. Oh, son succès, il vient de Dieu. Et puis après, il disparaît. Quand ça vient de Dieu, ça reste. Parce que les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Au contraire, ça va aller en montant. Ça va aller en montant. La bénédiction des enfants de Dieu, c'est comme le vin. Plus il est vieux, plus il goûte bon. Amen. Que Dieu aille toujours te bénissant. Davantage, de plus en plus et de mieux en mieux. Expérimente cela dans ta vie. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, expérimente. Ah, voilà, en 2024, j'étais comme ça. Regardez comment le pas que Dieu m'a fait faire en 2025. Vous voyez le pas que Dieu m'a fait faire en 2026. Progresse et que tes progrès soient évidents. Que tes progrès soient évidents. Une grâce qui se lasse est une farce qui ne vient pas de la face de notre Dieu. Si ta grâce se lasse, c'est que c'est une farce qui ne vient pas de la face de notre Dieu. Ce qui vient de la face de notre Dieu ne peut pas se lasser. Ça vient de Dieu. Et toi, dans ton alliance, tu dois dire ça à Dieu. C'est ça. Moi, je n'ai pas cherché des fétiches. Moi, je ne suis pas dans l'occultisme. Seigneur, comment ma grâce se lasse-t-elle? Comment ma grâce se fatigue? Je dois persévérer. Alors si tu rencontres, est-ce que ça veut dire que l'enfant de Dieu progresse toujours de manière linéaire? Non. Il peut connaître des moments où il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça peut arriver qu'à un moment il traverse. Mais malgré ça, quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Son bâton et sa houlette sont là pour me guider. Amen. Amen. Et puis le psaume se termine en disant, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Ça dit que je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de... Je parle à quelqu'un, hein? L'eau qui donne la vie, l'eau qui coule du temple donne la vie. Là où elle passe, une quantité d'arbres fruitiers pousse de chaque côté. Le feuillage de ces arbres ne se flétrira pas et ses fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. L'eau se déverse dans la mer morte et l'assainit. Partout où cette eau passe, tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre et l'assainit, et la vie se développe partout où va le torrent. Si la mer morte est assainie, ses marais, ses lagunes seront abandonnées au sel. On le voit, l'eau qui coule du temple a un impact sur son milieu. Elle est à l'origine des arbres dont les fruits sont nutritifs et le feuillage curatif. Cette eau assainit la mer morte et la rend poissonneuse. Mais la perspective d'une pêche abondante exige l'existence des marais salins. Bon voilà, on dit que la mer morte est assainie. Alors on se pose la question, mais dans la mer morte il y aura beaucoup de poissons. Mais maintenant, ces poissons-là, quand on voudra faire le poisson salé, où trouvera-t-on le sel? On dit que les marais et les lagunes seront abandonnés au sel. Donc Dieu a tout prévu. Beaucoup de poissons dans ce qu'on appelle la mer morte, mais à côté des marais où il y a le sel pour pouvoir saler le poisson. Parce qu'il y a beaucoup de poissons. Ce n'est pas un poisson, vous prenez un poisson. Vous allez prendre pêche miraculeuse, vous avez pris 1000 poissons. Vous allez les manger en un jour. Alors il faut les conserver. Voilà pourquoi Dieu prévoit là-bas les marais salins. Donc il y a des endroits où il y a du sel. Vous allez le puiser du sel là-bas. Il y a une abondance de poissons, mais le sel ne va pas vous manquer. Dieu a tout prévu. Acclamez-le. Acclamez-le.
Alors, Dieu a prévu aussi que les fruits que cette eau en passant va produire, hein, seront nutritifs, ils vont nourrir. Mais les feuilles, elles seront curatives. Amen, amen. Amen, amen. Hein, le feuillage curatif, les fruits nutritifs. Hein? Ça, c'est Dieu. Contrairement à l'eau qui vient de l'auge et des fétiches, l'eau qui coule du temple, c'est partage. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. L'eau qui coule du temple fait de nous des régis des eaux. Amen. Dis à ton voisin, deviens régie des eaux. Pas notre régie des eaux ici, hein? Celle-ci a des problèmes. Mais la véritable régie des eaux. Tu dois distribuer de l'eau, tu dois distribuer de la vie, tu dois être donneur universel de vie, donneur universel de joie, donneur universel de bonheur, créateur d'emploi, créateur de richesse. Donc, tout chrétien béni qui n'a pas d'entreprise ne l'est pas encore. Tu dois avoir une entreprise, tu dois avoir des entreprises, tu dois donner du travail aux gens. Tu dis non, j'ai donné du travail. Tu commences, oui, je viens de donner du travail à 5 personnes. 5 personnes reçoivent chaque mois un salaire de toi. Et puis après, j'ai donné du travail à 20 personnes. J'ai donné du travail à 50 personnes. J'ai donné du travail à 100 personnes. C'est ça. Pas de te contenter. Oh non, Dieu m'a béni. Quand on dit bénis-nous vraiment, on voit les entreprises. Nous voyons créateurs d'emplois, créateurs de richesses. Donc c'est pas bénédiction seulement pour manger, non. L'eau qui sort du temple assainit son milieu, assainit même la mer morte. Regardez, nous disons, nous sommes bénis, nous sommes incapables d'aider nos propres frères, parce que l'argent que nous avons là est insuffisant, c'est juste pour nous. Mais la vraie bénédiction dit, bénis-moi vraiment, c'est-à-dire, fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi une source de bénédiction, que j'ai un hôpital. Et que docteur Toussaint puisse venir y travailler. Docteur Fleury puisse venir y travailler. Et que les médecins dont passe viennent prester là-bas. Docteur Martin, est-ce qu'il veut nous aider s'il y a un cas? Oh, j'arrive. C'est où? À l'hôpital de Papa Serge. L'hôpital Sergino. Sergino Homo Hospital. Sergino Homo Hospital. Alors, va travailler là-bas. Hein? Une entreprise. L'entreprise, ça c'est l'entreprise qui l'entreprise de Bérénice Moujinga. Voilà, c'est cette entreprise. Elle dit non, voilà. Je suis béni, tu n'as pas d'entreprise. Je suis béni, tu ne donnes pas de travail aux gens. Et même si tu es, en attendant que tu sois béni, que tu donnes du travail aux gens, paye d'abord bien ta bonne. Parce qu'il y a des gens ici, non, Dieu m'a déjà béni, mais la bonne, la salaire, $30. Quelqu'un donne $30, il dit, mais c'est beaucoup. Parce que moi, la mienne, je donne 10. Et puis il y a des chrétiens qui ont des bonnes, qui ne sont pas bien payés et qui sont très rigoureux envers elles. Tu donnes $30 et tu grondes la maman d'autrui, tu l'injuries, tu dis comment elle est bête avec $30 là. Et tu surveilles tout quand elle sort là, tu viens contrôler. Maman, viens avec les sacs ici. Tu contrôles quoi? Chez toi ici, il y a quoi? Elle a pris un peu de maïs. C'est quoi? Voleuse! Toi tu as le maïs. C'est ça que tu appelles maïs? Les mamans là, vous savez que vous payez mal ces mamans là, vos bonnes là. Soyez larges. Il faut bien payer les gens. En cette matière là, suivez l'exemple de votre curé. Moi, je fais toujours un effort pour bien payer les gens. Quand quelqu'un me rend un service, je fais toujours un effort pour bien payer. Donc, deviens la régie des eaux. Donne du travail aux gens. Et puis, même si tu n'as pas encore une entreprise, le petit travail que tu peux donner à quelqu'un là, que la personne soit contente. Même le motard que tu prends, paye bien. Oh, non, papa, c'est combien? 1000. À la descente, non, j'ai 500. Discussion. Papa, c'est ce que j'ai. Il y a beaucoup de gens qui discutent. Tu ne vas donner à quelqu'un, un motard te prend comme ça, il va te laisser, tu le surprends aussi agréablement, tu lui donnes un peu beaucoup. Ah, c'est pour moi? Et oui, prends. Ah, papa, merci. Commence par là. Oh, sois source de bénédiction. Même les enfants, soyez pour eux source de bénédiction. Il y a beaucoup de papas ici qui ne donnent pas à leurs enfants l'argent. Donnez à vos enfants l'argent. Donc il y a des hommes qui ne savent pas, qui disent non, je vais être source de bénédiction. Mais tu n'es pas d'abord source de bénédiction pour ta femme. À donner de l'argent à ta femme comme ça, ça c'est pour toi.
Fais-en ce que bon te semble. Ce n'est pas l'argent des cheveux. Ce n'est pas l'argent pour la toilette. Ce n'est pas l'argent pour les savons. C'est ton argent. Tu en fais ce que bon te semble. C'est ça aussi. Parce que ta famille aussi est une petite entreprise déjà. Sois source de bénédiction. Sois l'eau qui donne la vie partout où elle passe. Mais commence par donner la vie à ta femme. Tu entres dans un bar. Tu prends une bouteille de ruinard. Ou écoute le nom de la bouteille. Ruinard. Pour te ruiner. Pour ruiner ta famille. Mais à ta propre femme, tu ne donnes rien. Ou tu ne donnes pas grand-chose. La femme là, si tu donnes l'argent, c'est $20, $50. Le jour où tu es généreux, c'est $100. Alors que Dieu t'a béni. Tu peux donner à ta femme $1000. C'est pour toi. $2000, c'est pour toi. 2500. Ta femme aussi, ta femme a déjà touché $5000 pour elle. Ça, mon mari vient de me donner $5000. Mais tu veux être source de bénédiction. Je vous ai toujours dit que si tu veux que Dieu te bénisse, commence à donner les grands montants. Parce que les grands montants, quand l'argent parle, s'il vous plaît. L'argent parle, l'argent se parle, l'argent cause. Quand tu prends, tu commences à faire des dons aux gens de $5000. L'argent convoque une réunion. Il dit, voilà, le monsieur ici commence à distribuer aux gens $5000. On fait quoi? L'argent augmente. Tu auras maintenant la possibilité de donner $10 000, ainsi de suite. Mais lorsque tu crois que moi je ne peux donner que $100, tu verras que dans ta vie, tu ne tourneras que dans les $100. L'argent qui vient, le montant que tu sabotes là, ce montant-là revient à toi. Quand tu donnes à quelqu'un $100, tu auras un jour la possibilité d'avoir $200 à donner. Tu donnes à quelqu'un $200, tu auras un jour la possibilité de donner à quelqu'un 300, ainsi de suite. Mais si tu as peur, moi, donner à quelqu'un $100, tu ne trouveras pas $200 à donner. Tu veux être riche, commence par là. En plus du fait que tu épargnes, en plus du fait que tu investis, mais sois généreux. Sache que la générosité, c'est un département de l'investissement. La générosité est un département de l'investissement. Mais pas une générosité frivole. Tu prends une bouteille de ruinard, 450, mais tu ne donnes pas à ta femme. Amen. Amen. Les papas, considérez vos familles comme des entreprises et payez bien votre femme. Donc, c'est un vrai travail, s'occuper de vos enfants. Parce que ici, à l'école maternelle, à l'école gardienne, là, vous payez, non? Qu'est-ce que vous faites? Vous amenez les enfants là-bas pour qu'on les garde, vous payez. C'est la garderie, on garde les enfants là-bas, tu payes. Mais maintenant, la femme là qui les garde toute leur vie, tu payes? Non, c'est leur mère. Oui, c'est leur mère. Mais tu peux quand même penser que c'est un vrai travail. Ce n'est pas un travail facile. Alors en considérant ça, sois source de bénédiction. Reconnais le travail de ta femme. Reconnais le travail de tes enfants. Reconnais le rôle de chacun. Paye. Sois source de bénédiction. L'eau partout où elle va, tout ce qu'elle touche, prend vie. Alors toi aussi, tout ce que tu touches, que tout ce que tu touches prenne vie. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Demande-lui, tu m'as touché, j'ai eu quoi? Tu viens de me toucher, j'ai eu quoi? Tu m'as touché, j'ai eu quoi? Doit être source de vie. Où est la vie? Où est la vie? Hein? Où est la vie? Toi, quand tu me touches, je sens que quelque chose est sorti de moi. Dis à ton voisin, quand tu m'as touché là, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Hein? C'est ça, faites source de bénédiction. Flavie, être pour Mimi, source de bénédiction. Lui donner à vos petites sœurs, merveille, donner à Noëlla. C'est ça l'avantage. Quand tu es grande sœur, tu dois t'assumer. Laisser aux petites sœurs, laisser aux petits frères. Mais pas des maisons où c'est la grande sœur, hein, c'est la petite sœur qui laisse à la grande sœur. Si tu as un cadet, tu as quelqu'un après toi, tu dois le gâter. Mais souvent, les grandes sœurs, les grands frères sont plus sévères que les parents. Hein, ils sont plus sévères que les parents. Non, tu blagues ici. Tu ne vas pas manger, c'est fini. Tu as trop mangé, c'est fini. Non, mais j'ai pas encore... C'est fini. Amen. Source de bénédiction. Les grandes sœurs doivent laisser leurs habits aux petites sœurs. Les grands frères mêmement. Des bénédictions. Donnez la vie partout où vous passez. Donc l'argent doit venir de Dieu. La bénédiction doit venir de Dieu. Le mariage doit venir de Dieu. Et ce qui vient de Dieu ne doit que croître, ne doit que grandir.
L'eau était en train de grandir. Cheville, rein, genou, genou, rein. Et puis après, eau profonde, torrent infranchissable. Alors, ce qui vient de Dieu, partout ça va, ça doit donner la vie. Un chrétien doit être un créateur de richesse, un créateur d'emploi. Une source de bénédiction. Que par toi, les gens soient bénis. Que les gens disent, bon, c'est vrai, c'est Dieu qui m'a aidé, mais par Noël Kassengel. Dieu m'a aidé par Maman Pépétu. Dieu m'a aidé par Sœur Liliane. Dieu m'a aidé par Chancel Ntoumba. Dieu m'a aidé par Papa Mégé. Dieu m'a aidé par Docteur Delphin. Dieu m'a aidé par Shekina. Dieu m'a aidé par Flavie. Dieu m'a aidé en passant par Papa Trudon. Dieu m'a aidé en passant par Papa Lagrasse. Dieu m'a aidé en passant par Donna. Dieu m'a aidé en passant par Docteur Martin. Qu'on te cite aussi que Dieu a utilisé quelqu'un. Il ne faut pas seulement que Dieu t'utilise pour donner les messages aux gens. Hein, Dieu m'a utilisé pour te donner un message, tu vas mourir. Non, que Dieu t'utilise pour me faire du bien. C'est ça l'eau. Alors maintenant, l'évangile le plus facile. La guérison à sec. C'est pourquoi j'ai dit, l'eau c'est le Shiloh. C'est Jésus qui est la véritable eau. L'eau qui sort du temple, l'eau qui ne fait que monter, l'eau qui donne la vie, c'est Jésus. Alors, comment ça s'est fait? Ici, pour la guérison à sec, il y a 5 petits points. Premier point, pour rencontrer le Shiloh, sois au bon endroit, au bon moment. Il y avait 5 colonnades, 5 portes. Mais Jésus va seulement là où se trouvaient ces messieurs. Que Jésus-Christ les localise ce matin. Que Jésus-Christ soit là où toi tu es là. Ce matin comme tu es ici, que Jésus-Christ soit là pour te guérir. Sois au bon endroit, au bon moment. C'est parfois ça la bénédiction. Hein? Tu étais là quand on avait besoin de quelqu'un. Et c'est fini, la vie a changé. C'est ça. Que Dieu te mette au bon endroit, au bon moment. Il y avait 5 portes, 5 colonnades. Mais ce monsieur était assis à la bonne porte. Jésus l'a vu. Et Jésus s'est intéressé à lui. Ce n'est pas lui qui s'est intéressé à Jésus. C'est Jésus qui s'intéresse à lui. Amen. C'est Jésus qui s'intéresse à lui. Donc, Jésus, le Shiloh, est donc l'eau qui a déjà fait ses preuves et dans laquelle nous devons nous jeter. En effet, à la piscine de Bethesda, il y avait une multitude d'infirmes. Ils étaient nombreux, comme nous sommes ici. Ils étaient nombreux, infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agité, s'est trouvé guéri, quel que fût son mal. Alors cet homme sera le premier parce que lui va rencontrer Jésus. Et ce jour-là, c'est lui qui se jette le premier en Jésus. Parce que quand Jésus lui pose la question, il répond bien. Quand Jésus s'intéresse à lui, il l'accepte. Parce qu'il aurait pu mal répondre à Jésus. Il aurait pu repousser Jésus. Mais regardez, cet homme ne repousse pas Jésus, ne répond pas mal à Jésus et il reçoit sa grâce, sa guérison. Amen. Alors, lui, là, à cette piscine, il y avait un homme qui était infirme depuis 38 ans, s'il vous plaît. 38 ans depuis qu'il était malade. Cet homme ne demandait rien à Jésus, mais il était seulement assis au bon endroit, au bon moment. Il attira l'attention de Jésus. Jésus le remarqua, étendu et apprenant qu'il était là, qu'il était dans cet état depuis longtemps. Depuis longtemps déjà, Jésus lui dit, veux-tu guérir? Il est au bon endroit, au bon moment. L'épreuve, Jésus le soumet à une épreuve. Il est handicapé. Et nous savons que les gens qui souffrent, ils sont parfois violents. Parce qu'ils ont tellement souffert qu'ils sont cultivés en eux une certaine violence verbale. Fais aussi attention quand tu souffres. Ne développe pas en toi la violence verbale. Toi qu'on a martyrisé, depuis l'enfance on t'a frappé, ta marâtre t'a frappé. Tu peux avoir développé en toi une violence verbale. Une violence intérieure hein, dans ton cœur. Déjà quand ta marâtre te faisait souffrir, tu ruminais de te venger. Et ça te suit jusqu'aujourd'hui. Hein. Dès que quelqu'un te fait le mal, tu n'as pas la force de parler. Mais dans ton cœur, tu rumines de lui faire du mal. Il y a de la violence. Il y a un grand dépôt de violence en toi. Une grande réserve. Il y a de la violence en réserve en toi. C'est ainsi que lorsque tu parles, tu blesses vraiment. Parce qu'en toi, il y a ce dépôt-là de violence. Tellement on t'a fait souffrir. Tu as emmagasiné les injures, les brimades, le mépris. Alors le jour où tu parles,
Il faut donc rentrer en temps et dire, est-ce que je ne suis pas victime de la violence que j'ai subie dans mon enfance et je suis en train de l'utiliser pour victimiser les autres. Alors on dit, veux-tu guérir? Lui est handicapé, mais il répond bien. Quelle question test? Car c'est une évidence que cet homme veut guérir. Il est là pourquoi? Pour guérir. Maintenant je viens, veux-tu guérir? Maintenant tu crois que je suis ici pour blaguer? Je suis venu ici pour voir ta tête. Il veut répondre comme ça. Parce qu'il était là pour être guéri. Les gens qui étaient à bord de cette eau, ils voulaient être guéris. Mais Jésus vient lui demander, veux-tu guérir? Jésus veut t'entendre, le lui dire personnellement. Et l'infirme réussit à ce test. Il raconta à Jésus tout son calvaire. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. Jean 5, 7. Jésus te dit ce matin, ne cherche pas une personne qui va te jeter dans l'eau. Je suis là, et j'ai la parole qui te guérira. Sans beaucoup d'efforts, tu seras guéri. Je vais dire un mot et ta guérison viendra. Tu as réussi au test. Veux-tu guérir? Regarde ton voisin. Dis-lui, imagine que tu es Jésus et que que je suis Jésus. Je te rencontre à la piscine et je te pose la question. Veux-tu guérir? Tu me réponds comme tu réponds à la cité là. Veux-tu guérir? C'est pourquoi dans la vie, il faut être poli. Tu ne sais pas celui qui te pose la question. Tu ne sais pas celui qui te pose la question. Tu peux te dire, c'est une question bête. Oh, c'était Jésus, c'était le Shiloh, c'est lui qui guérissait. Il t'a posé la question. Et comment sauras-tu que celui qui te pose la question là, c'est le Shiloh? Parce que le monsieur, jusqu'à la fin du miracle, il ne sait pas que c'est Jésus. Jusqu'à la fin du miracle, il est déjà guéri. Il ne sait pas que c'est Jésus. C'est ce que le texte. Il va apprendre des jours après que c'était Jésus. Mais là, il ne sait pas que c'est Jésus. Alors comment tu sauras? Quelqu'un en cours de route, un garçon qui te rencontre, qui te demande, veux-tu guérir? Viens-t'en. Chaque jour, attends ton tour, qui viendra un jour. Ce monsieur a fait 38 ans, s'il vous plaît, attendant la guérison. Parfois, il y a des gens ici, 2 ans, quand il est parti et son épouse, ils ont peut-être quelques mois de mariage. Ils commencent à s'inquiéter. Comment l'enfant ne vient pas? Comment l'enfant, Dieu nous a-t-il abandonnés? Est-ce que nous avons commis une erreur? Le monsieur ici, 38 ans attendait. Je pense qu'au début, quand il est parti, sa famille l'a accompagné. 2 membres de sa famille l'ont accompagné. Il pensait que la guérison allait venir vite. Mais ça a traîné. 1 année, 2 ans, 3 ans. C'est que non, mon cher, moi j'ai quand même des choses à faire, je rentre un peu. Ils sont rentrés, lui est resté. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 32, 34, 36, 38 ans. Disant toujours qu'un jour sera mon tour. Un jour. Et cet homme-là est assis à la piscine là. Il n'y a pas de prédicateur. Toi, si tu es assis à la piscine, quand tu es découragé chez toi le soir, tu viens le matin ici, on te donne un peu de courage. Vrai ou faux? Il y a des jours où tu es découragé, déprimé. Tu viens à la messe samedi, il y a une parole qui sort et te donne un peu de courage. Tu tiens encore pendant 1 semaine. Mais lui, il avait qui pour lui prêcher à la piscine? Il n'y avait point de prédicateur là-bas. On ne prêchait pas. Toi, tu as des gens qui chantent. Il y a des chantres qui t'accompagnent partout. Tu as de la musique dans ton téléphone. Un chantre peut t'encourager en te disant Naebiete, naebiete, naebiete à côté les mains. Tu peux entendre ça, tu passes. Quelqu'un joue cette musique-là. Tu entres à bord d'un véhicule, on joue cette musique-là. Elle t'encourage. Mais lui, qui l'a encouragé? Avec un chant, avec une parole, sans prédicateur, sans chantre de l'Éternel. Ce monsieur a tenu pendant 38 ans, attendant le bouillonnement de l'eau. Une chose qui peut paraître comme une superstition. Oh, qu'il y a un ange de Dieu, il descend dans l'eau. C'est lui qui descend le premier, après le bouillonnement de l'eau. Quand l'eau est agitée là, c'est lui qui descend le premier, il est guéri. Et c'est pour ça qu'il était là. Une histoire comme ça. Flou comme ça, mais il a attendu 38 ans. Mais toi tu as des révélations claires. Tu as la parole de Dieu qui t'est prêchée avec des exemples. Mais 2 ans, 3 ans, tu es déjà découragé. Tu pries ici depuis 2 ans et tu commences à dire, depuis qu'on prie, on ne voit rien. 2 ans depuis qu'on prie. 3 ans depuis qu'on prie. Depuis qu'on prie, on ne voit rien. Même 5 ans, même 10 ans. Mais le monsieur, 38 ans. Pourquoi est-ce que Dieu prend un exemple si extrême? C'est pour te dire que tu n'as pas encore attendu.
tu n'as pas encore attendu. Ne dis pas, j'ai trop attendu, tu n'as pas encore attendu. Parce que monsieur a attendu 38 ans. Toi, tu attends dans les champs, tu attends dans la communauté. Lui, il était dans la solitude. Hein. Sa famille n'était pas là. 38 ans. Il mangeait comment? Qui préparait? Parce qu'il n'avait pas la force de se jeter dans l'eau. Qui préparait pour lui? Qui préparait pour lui? Là-bas. Qui s'occupait de lui? Mais il était là, attendant, se disant, un jour sera mon tour. Un jour, ils seront tous distraits. Un jour, ils seront absents. Un jour, ils seront ailleurs. Et ce jour-là, je serai seul. Quand l'eau va bouillonner, je vais me jeter. Mais ce jour ne venait pas. Mais le jour où il est venu autrement. À travers le Shiloh, à travers Jésus-Christ, fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David. Oh, quand il est arrivé, c'était son jour. Je te dis que ton jour viendra. Un jour, mon tour viendra. Dis, un jour, mon tour viendra. Dis, un jour, mon tour viendra. Car l'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. L'espérance. Ces exemples de la Bible, on nous donne des exemples extrêmes. Pour nous dire, mais toi tu n'as que 3 ans, tu n'as que 2 ans. Il y a une fille qui a terminé les études il y a 2 ans. Et elle se plaint déjà du chômage qui a trop duré. Moi je ne dis pas que Dieu doit te faire attendre 38 ans. Mais je te dis qu'on t'a donné 38 ans pour te dire que tu n'as pas encore attendu. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait attendre. Mets ta foi en lui. Quand ton jour viendra, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis au moins, sors avec cette conviction que mon jour viendra. Et ton jour là viendra. Tu auras le travail Noëlla. Les lundis, tu vas commencer à te plaindre. Aujourd'hui encore aller au travail. Tu arriveras à ce niveau-là, Bérénice, où tu n'auras plus envie d'aller au travail. Ah non, ce matin encore s'est réveillé avec sous cette pluie, s'est réveillé pour aller au travail. Ça m'ennuie. Là tu dis, oh Dieu, quand Dieu te visitera, tu oublieras. Dieu c'est comme l'avion, hein. Quand vous êtes à l'aéroport, vous attendez un avion. L'avion connaît un retard. Vous vous plaignez tous. Mais l'avion jusqu'à maintenant, ça c'est quoi ça? Mais dès que l'avion arrive, il n'y a personne qui se fâche et qui rentre chez lui. L'avion est arrivé en retard, je rentre chez moi. Comme tu avais toujours envie de voyager. L'essentiel c'est d'arriver. On prend l'avion. Est-ce que les gens qui ont déjà pris l'avion ici, il y a quelqu'un qui s'est révolté, qui est rentré chez lui parce que l'avion était venu en retard? Hein? L'avion est en retard, je rentre chez moi, je ne voyage plus. Vous blaguez avec les gens, nous sommes venus pour voyager et jusqu'à maintenant l'avion n'est pas arrivé, je rentre chez moi. Tu as déjà fait ça? Maman Dorothée, vous avez fait ça? Maman Alphonse, vous avez fait ça? L'avion en retard, vous avez attendu et vous êtes monté à bord. Vous avez encore appelé les gens là-bas. Ah, l'avion était prévu, il devait venir là-bas à 12h, mais on a connu un retard. Ce sera à 14h. Les gens là-bas vous attendent. Et vous arrivez, quand vous montez déjà à bord de l'avion, vous oubliez tout ça, vous vous mettez, vous dormez même. Vous dormez même là. Et puis après, l'avion arrive. L'objectif c'était d'arriver. C'est l'objectif, arriver. Et vous êtes arrivé. Dieu vous promet aussi une arrivée à bon port. L'essentiel c'est que tu arriveras. Oh, je vais me marier en 2025. Dieu dit non, ma fille c'est en 2027. Toi tu te fâches. Non, Seigneur, comme tu mets 2027, je ne me marie plus. Non, comme Dieu, moi je voulais me marier en 2025. Maintenant tu me renvoies en 2027. Alors là, assieds-toi avec ton mariage. Tu vas attendre. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que... J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il y a une fille de cette église, un homme lui a fait la cour. Mais cet homme avait beaucoup de conditions, on a prières. Mais ça n'a pas marché. Quelques mois après, l'homme là était marié ailleurs. Et l'homme là est mort. Donc, si elle avait fait tout pour avoir ce mariage, elle serait aujourd'hui veuve. J'attendrai. J'attendrai jusqu'à
sur l'autel, tu dois attendre. Attends le feu, j'attendrai. Quand tu as posé l'animal sur l'autel, tu attends. Ne te déplace pas, Élie. Tu pries Dieu pour que le feu descende. Attends. Oh, je suis pressé. Non, tu as dit aux gens que ton Dieu répondra par le feu. Alors attends. Élie attend. Attends. Tu as déjà pris l'animal. Tu l'as déjà posé sur l'autel. Tu as dit à tout le monde, j'ai un Dieu qui répondra par le feu. Tu as déjà dit ça, tu veux maintenant fuir. Attends, Élie, le feu va descendre sur le sacrifice, sur l'autel. Tu as même versé de l'eau, Élie. Tu as versé de l'eau pour montrer la puissance de ton Dieu. Tu t'es compliqué la vie, tu t'es compliqué les bidons. On a dit que tu devais lécher les bottes de quelqu'un. Tu as refusé de lécher. Tu as dit, moi j'adore l'Éternel. Tu t'es mis dans une situation difficile à cause de ton Dieu. Et maintenant tu veux fuir? Reste là. Le feu va descendre. Tout le monde n'attend que ça. Tout le monde est là en te regardant. Il a dit que le feu, il a dit que son Dieu répondra par le feu. Tout le monde te regarde et toi tu fuis. Reste là. Le feu va descendre. Élie, le feu va descendre. Élie, le feu va descendre. La gloire descend. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descend. Donc il faut attendre. Il faut attendre. L'eau c'est le Shiloh. Mais lorsque son tour vint, il ne se jeta plus dans l'eau. Car il venait de rencontrer Jésus, la source d'eau vive. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Longtemps, longtemps, je l'ai cherché, mais ne l'ai jamais trouvé. Mon cœur est là, ma vie cachée, pour trouver la vérité. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Mais aujourd'hui, ma vie a changé. Jésus-Christ m'a transformé. Je veux chanter et proclamer que Dieu aussi peut t'aider. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix. C'est bon. Venez à lui, il est la source d'eau, le bonheur. Venez à lui, il est la source d'eau, la paix du cœur. Donc, venez à Jésus, il est la source d'eau vive. Pour montrer qu'il est la véritable eau dont on attendait le bouillonnement. Jésus n'aide pas cet homme à se jeter dans l'eau. Il ne le jette pas dans l'eau, mais il lui dit simplement, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. On n'a pas dit, et il marcha, et il marchait. Jean 5, 8 à 9. Quand nous rencontrons Jésus, nous découvrons très vite que c'est lui la véritable eau qui est la vie. Quand nous le rencontrons, nous n'avons plus à nous mouiller en nous jetant dangereusement dans l'eau. Il nous procure des miracles à sec. Des guérisons, des mariages, des voyages, des emplois à sec. C'est-à-dire sans condition. Tu peux aller là-bas, tu veux trouver un travail, un homme te dit, deviens d'abord ma femme. Pour faire ce travail. Non, c'est ça guérison à sec. Sans que tu déploies beaucoup d'efforts, sans condition, sans préalable. Le travail est là, mais on te donne une condition. Le mariage est là, non, d'abord on doit sortir. On doit coucher avant le mariage. Non!
Que Dieu te donne un mariage à sec, un voyage à sec, un emploi à sec, sans que tu sois obligé de te jeter dans l'eau au risque de te blesser. Parce que le monsieur qui veut, avant le travail, avoir des relations avec toi. Et s'il est atteint du sida, donc il te contamine de son sida, tu as le travail. Tu as gagné ou tu as perdu? C'est ça. Donc que Dieu te donne un mariage à sec, un voyage à sec, sans préalable, sans condition. Oh non, il faut d'abord, en échange, donne-moi ceci. Et fait, non. Que Dieu te donne. Dieu est capable de donner cela. Oh, entre d'abord dans notre loge. Viens d'abord faire cette cérémonie. Non. C'est la raison pour laquelle Jésus continue à nous dire: venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Ce matin, à 18 jours de Pâques, Dieu notre Père nous demande d'accueillir son Fils comme la véritable eau, la véritable grâce, la véritable bénédiction qui vient du temple, qui vient de Dieu. C'est Jésus nous touche et nous change au tout premier contact, même lorsque nous ne le connaissons pas. L'infirme de Bethesda va connaître Jésus par la suite. Mais de prime abord, il reçoit la guérison. La catéchèse vient après. C'est ce que j'ai dit ici. La guérison d'abord, la catéchèse après. Aujourd'hui, nous, pour conditionner la guérison, la ménage de Dieu, nous disons, non, pour que Jésus te bénisse, il faut seulement que tu puisses croire en lui. Il faut que tu puisses l'accueillir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Change ta position et Jésus changera ta situation. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Dans le cas de cet homme, c'est faux. Lui, Dieu ne lui a pas demandé d'abord de changer de position pour que je change de sa situation. Non. Dieu a changé sa situation et lui a demandé après de changer sa position. Amen. Si dans certains domaines, Dieu t'a demandé de changer ta position afin qu'il change ta situation, je veux que dans ta vie, il y ait des domaines où Dieu a changé ta situation et t'a demandé par la suite de changer ta position. C'est-à-dire, la catéchèse après, d'abord la guérison. L'homme, ta situation là, c'est une situation urgente. C'est un cas qui nécessite une urgence. Que Dieu te guérisse urgemment. Il va venir te prêcher après. Il y a le feu, la maison prend feu. Et Dieu vient là-bas. La maison prend feu. Ton enfant est là en train de brûler. Dieu arrive. Pour que votre enfant ne soit pas totalement brûlé, croyez d'abord en moi. Mais l'enfant est en train de mourir. Que Jésus éteigne d'abord le feu. Après il va nous dire, voilà, j'ai éteint votre feu. Est-ce que vous croyez en moi? C'est mauvais. C'est mauvais. Que Jésus-Christ change nos situations. Et que ces changements-là qui va produire dans nos vies nous poussent à changer aussi notre position. Jésus l'a fait pour cet homme. Cet homme ne connaissait pas Jésus. C'est après. D'abord les gens lui demandent, qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas. Il m'a seulement dit, prends ton lit et marche. Je ne connais pas son nom. Donc il ne connaissait pas Jésus. Alors c'est après que Jésus lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire encore. Que Dieu te guérisse. Malgré tes péchés. Malgré tes erreurs. Si nos fautes parlent contre nous, agis pour l'honneur de ton nom. C'est comme toi, quelqu'un tombé dans une fosse septique et il va mourir. Mais il tend la main, sauvez-moi. Toi tu lui dis, lave d'abord ta main. Ta main est pleine de caca. Mais c'est comme ça qu'on présente Dieu. Donc quelqu'un est dans un gouffre. Il est tombé dans une fosse septique. Il tend la main à Dieu. Sauve-moi. Et Dieu lui dit, lave d'abord ta main. Non. Il y a des situations où Dieu comprend que ça, si je ne le sauve pas, il meurt. Dieu te saisit par cette main sale, pleine de caca là. Dieu te saisit par là. Dieu se salit. Que Dieu se salisse pour te sauver. Je répète, que Dieu se salisse pour te sauver. Toi Seigneur, tu es au milieu de nous. Ton nom est invoqué sur nous. Ne nous délaisse pas. Ton nom est invoqué sur nous, ne nous délaisse pas. Donc le nom de Dieu, donc c'est-à-dire on vous a déjà béni au nom de Dieu. On a invoqué le nom de Dieu sur vous. Pour ça, Dieu ne doit pas vous abandonner. Parce que son nom, c'est comme si on l'a pris, on vous l'a fait porter. Vous portez le nom de Dieu. Imagine, tu vois quelqu'un qui porte un tricot à ton effigie. Et on le maltraite. Vous comprenez? Tu vas te sentir comment? Concerné.
Parce qu'il porte ton nom. C'est ça qu'il est en train de dire à Dieu. Seigneur, je porte ton tricot. Je porte ton nom, mais on me frappe. Tu dois intervenir. Je porte la tenue de ton... C'est comme tu es dans l'armée, tu vois quelqu'un qui porte la tenue de ton armée. Et on l'a en train de martyrer. C'est ton compatriote. Alors maintenant on dit à Dieu, Seigneur, ton nom a été invoqué sur nous. On a déjà prié, on nous a déjà bénis en ton nom. On a déjà prié, en nous imposant les mains, citant ton nom. Alors ton nom a été invoqué sur nous, nous portons ton nom. Et là, on peut encore interpréter d'une manière en disant, alors, les gens, pour le commun des mortels, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Comme aujourd'hui, là, ta maman, ton papa, tes frères, ton mari, ils savent que tu as la prière. Les gens te lient à la prière. Toute ta vie, non, à 7 heures, elle est à la prière. Elle, tu ne vas pas la trouver à la maison. Lui, tu ne vas pas le trouver à la maison. À lui, c'est l'homme de prière. C'est l'homme de Dieu. C'est la femme de Dieu. Bien-aimé. Que Dieu te sauve même pour ça. Que Dieu te sauve pour ça. Il y a des gens que tu aimes dans ce monde parce que ils sont tes homonymes. Si tu rencontres une Kasséniel qu'on fait souffrir, une Mouchine qu'on fait souffrir, une Ngoï qu'on fait souffrir, une Mouchia, tu te sens un peu concerné. Même quand on attrape un voleur qui porte ton nom, tu te sens un peu concerné, comment il peut porter mon nom, hein? Comment il peut porter mon nom, il vole. Donc, c'est pas toi. Maintenant Dieu, on dit à Dieu, mais c'est presque la même chose. Tu vois quelqu'un qui porte ton nom et on le maltraite et tu ne fais rien. Quelqu'un qui porte le tricot à ton effigie et on le maltraite et toi tu ne réagis pas. Bien-aimé, que Dieu nous sauve. Que Dieu ne nous délaisse pas. Simplement parce que nous portons son nom. Nous portons son nom. Tout le monde nous connaît comme étant les enfants de Dieu. Alors que Dieu tienne compte de ça. Parce qu'il y a des gens qui vont perdre la foi. Même si nous sommes des farceurs. Mais simplement parce que les gens nous reconnaissent comme enfants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et le reste là, on en parlera soit au ciel, soit en enfer. Mais pour le moment là, qu'il nous sauve même pour son nom. Parce que les gens eux croient que nous sommes à lui. Qu'ils tiennent compte même de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui risque de perdre la foi. Simplement en regardant, je suis pris beaucoup comme ça. Mais non, ils ne sont rien. Et voilà ce qui leur est arrivé. Que Dieu tienne compte de ça. Si nos fautes contre nous, agis pour l'honneur de ton nom. Agis pour l'honneur de ton nom. Je vous ai déjà expliqué ça avec plusieurs exemples. J'ai dit, papa Charles organise une fête. Mais maman Mélanie, il a laissé l'argent à maman Mélanie, $300 que maman Mélanie a perdu. L'argent est perdu. Maintenant, la fête est prévue à 18h. Maître Charles rentre à la maison à 15h. Et il trouve maman Mélanie en larmes. Où j'ai perdu l'argent que tu m'avais laissé pour la fête. Mais déjà, les invités sont en train de venir. Maître Charles, vous allez attendre que les invités arrivent pour commencer à leur expliquer l'histoire de la perte d'argent. Chers invités, je voudrais vous dire une chose. Le matin quand je suis sorti ici, j'ai pris soin de laisser à madame $300 pour qu'elle achète le nécessaire pour votre fête. Mais voilà que je viens de rentrer maintenant, il est 15, je suis rentré à 15h. Madame me dit qu'elle a perdu l'argent. Je vous demande de rentrer, excusez ma femme, elle est toujours comme ça. Comprenez mon émotion. C'est comme ça que vous allez agir? Non, en ce moment-là, vous allez sauver les meubles. Vous allez dire, ma femme a commis des erreurs. Mais les gens viennent. Il faut que je trouve une solution palliative. Tu vois, je trouve une solution vite là. Quelque chose de vite fait. Que les gens quand même viennent. Et puis parfois, ça sont vos problèmes. Vous allez rester arrangés entre vous. Mais pour l'honneur du nom de Maître Charles va faire quand même quelque chose là-bas. Parce que les éditeurs sont déjà là. Que Dieu aussi fasse de même. Son nom est en jeu. Son nom est en jeu. Qu'on ne se moque pas de son nom. Qu'on ne parle pas en mal de son nom. Amen. Cet homme devint donc un miraculé. Et nous croyons qu'après son miracle, sa marche derrière Jésus fut un acte de reconnaissance, une action de grâce, jusqu'à ce que le Christ soit formé en lui. Donc Dieu agit pour nous avec l'espoir que, au bout du compte, Christ sera formé en nous. Un bon verset, Galates 4:19. Donc tout ce que Dieu fait pour nous, c'est jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc
Donc il peut aller avec nous petit à petit. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, Christ soit formé en nous. Dis que Christ soit formé en toi. Même si aujourd'hui, tu connais Dieu un peu à peu près, mais Dieu, en te bénissant, en allant avec toi petit à petit, c'est pour que Christ soit formé en toi. Ces messieurs, on lui demande, qui t'a guéri? Je ne le connais pas. Mais un jour, il va au temple, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, ne retourne plus sur le chemin où tu t'es engagé, le chemin du péché. Sinon, pire va t'arriver. Et lui demande, toi tu es Jésus. Alors, c'est maintenant qu'il a connu Jésus. Que Jésus-Christ change ta situation. Et que ce changement qu'il aura produit dans ta vie te pousse à changer ta position. Que Jésus te guérisse d'abord. Qu'il t'enseigne ensuite. Qu'il te guérisse d'abord. Qu'il t'instruise ensuite. Dans l'entretemps, Christ est en train d'être formé en toi. Je termine avec le rond-point Aïn Hara. Aïn Hara, c'est le terme en hébreu pour dire mauvais œil. Quand Jésus guérit, au lieu que tout le monde se réjouisse, les gens se fâchent. Oh, comment on peut te guérir le jour du sabbat? Papa, 38 ans j'ai souffert ici. Aujourd'hui je suis guéri, vous ne vous réjouissez pas. Vous êtes fâchés. Vous voyez ça d'un mauvais œil. Aïn Hara. Bien-aimé, ne t'arrête pas au rond-point Aïn Hara. Ne sois pas dans la bénédiction des gens. C'est lui qui est toujours le jaloux. C'est lui qui ressort toujours mal le bien qui arrive aux autres. Sois content quand le bien est fait. Même si il contredit le sabbat, sois content. Le bien est fait, je suis content. Il y a un bienfait ici, je suis content. Oh non, voilà, le jour du sabbat, toi tu es guéri. Il ne t'est pas permis de porter ton crabat le jour du sabbat. Cet homme a souffert 38 ans. Ah, tu fais ces choses le jour du sabbat? Ah bon? Donc, je ne peux pas me réjouir. Je ne me réjouis même pas. Et puis, lui il répondit, c'est lui qui m'a guéri. C'est celui-là qui m'a dit, prends ton lit et marche. C'est la réponse que tu dois avoir. Quand quelqu'un veut t'interdire, c'est pourquoi tu dois être un miraculé. Quand tu es miraculé, tu deviens têtu. Les miraculés sont têtus. Quelqu'un qui sait que Dieu l'a béni parce qu'il a fait ça. Ce n'est pas en venant lui dire, en le décourageant, qu'il va abandonner. Lui, il sait que ça, c'est une source de bénédiction. Alors lui aussi, il le répond. C'est lui qui m'a guéri. Vous n'avez rien fait pour moi. Vous allez me dire quoi? C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui est venu changer ma vie. C'est lui qui a changé mon identité. C'est lui qui a changé mon statut. M'a dit, moi je vais lui désobéir. Non, non, pour vous suivre vous. Non, non, j'obéis à celui qui m'a guéri. Ce qu'il m'a dit là, c'est ça que je vais suivre. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, sois un miraculé. Fais vite, sois un miraculé. Si tu ne l'es pas, n'importe qui viendra te dire n'importe quoi et tu perdras la foi. Mais si tu es miraculé, tu seras têtu, persévérant, constant dans ta foi. Parce que tu sais que de ce que tu as fait, de Jésus-Christ, tu as reçu ceci, tu as reçu cela, et personne ne viendra te détacher de lui. À tous ceux qui mettent le repos du sabbat au-dessus du bonheur de l'homme, Jésus dit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. L'amour de Dieu ne connaît pas de jours fériés, de congés techniques, de vacances parlementaires, d'années sabbatiques. Jésus étant la véritable eau qui donne la vie, le jour où il prend son congé, nous périssons. Heureusement pour nous, Jésus est toujours à l'œuvre. Jésus est toujours à l'œuvre. N'en déplaise à certains qui auraient bien voulu le voir aller en congé. Jésus n'ira jamais en congé. Il est là pour veiller sur nous. Mais bien aimé, le texte se termine, l'enseignement se termine en disant, ne nous arrêtons pas au rond-point Aïn Hara. Ne sois pas jaloux de la joie des autres. Quand tu es jaloux de la joie des autres, tu te fermes à la grâce et à la bénédiction de Dieu. Exerce-toi à être toujours content quand les gens sont bien habillés. Quand les gens ont un beau sac. Quand les gens portent des bonnes chaussures. Sois attentif pour admirer. Ainsi la bénédiction viendra chez toi. Mais si chaque jour que quelqu'un est béni, on parle de quelqu'un en bien, ça t'énerve. Nous commençons à avoir peur de dire du bien de nos frères et nos sœurs parce que cela provoque la jalousie, le mauvais œil. Pour vous, rien, ça ne devrait pas exister chez nous. Mais malheureusement, ça existe. Aïn Hara, mauvais œil.
lutter contre le mauvais œil. Et ça, mais je vous dis, si vous avez ça, sachez que vous êtes déjà maudit. Parce que moi, je ne vois pas, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un de méchant progresser. Il y a des gens, hein, même quand ils font la politique, tu sens quand même c'est un homme de bien. Mais il y a des gens, il était déjà mal intentionné, il commence à faire la politique maintenant. Maintenant, dans la politique, c'est là que vous découvrez sa mauvaise foi. Elle existait déjà, mais maintenant, elle se manifeste en plein jour. Parce que c'est dans le monde de la politique qu'on ne se fait pas des cadeaux. Mais même là, quand quelqu'un est bon, vous allez sentir que c'est un bon type. Ça, il fait dans le cadre de son travail. Soyons des hommes et des femmes qui ont un bon œil. Voyez d'un bon œil le bonheur de l'autre. Réjouissez-vous quand quelqu'un... Soyez comme moi. Voyez-moi, je suis votre curé ici. Si j'apprends, hein, ma fille Noëlla ici, paye un véhicule. Moi, c'est ma gloire. C'est pourquoi je vous dis souvent, à l'église, s'il y a des gens que vous voulez combattre, ce n'est pas votre pasteur que vous devez combattre. Moi, c'est pour moi une fierté. Soyez comme ça. Mettez-vous, soyez comme les curés des autres. Dites-vous que la gloire des merveilles, c'est ta gloire. La gloire des Tessia, c'est ta gloire. La gloire des Shekinah, c'est ta gloire. La gloire des Christian, de Gustave, c'est ta gloire. Que Dieu vous bénisse. Dis à Dieu, je n'irai pas chez les féticheurs, je n'irai pas dans l'occultisme, je n'ai que toi, je ne viendrai qu'à toi, je n'irai nulle part ailleurs. Dis à Dieu que tu n'iras nulle part. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Fétiche, on ne connaît pas. Occultisme, on ne connaît pas. On va commencer par où? Nous n'avons que toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne connaissons pas ce monde-là. Nous n'avons que toi. Nous attendons l'eau qui vient du temple. Nous attendons la bénédiction qui vient de tes parvis. Nous attendons la vie qui vient de tes parvis. C'est pourquoi ce matin, malgré la pluie, nous sommes venus ici. Malgré la pluie, nous sommes venus ici. Parce que nous attendons tout de toi. Nous n'avons aucun fétiche. Nous n'avons aucune magie. Nous n'avons aucun sortilège. Nous n'avons aucune autre ressource. Nous n'en avons pas. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous avons les yeux tournés vers toi. C'est de toi que nous recevrons notre bénédiction. C'est de toi que nous viendra notre salut. Notre salut ne viendra de nulle part ailleurs que de toi. Il n'y a que toi pour nous bénir. Il n'y a que toi pour nous visiter. Il n'y a que toi pour nous consoler. Il n'y a que toi pour nous donner. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est que toi. Oh Seigneur, nous attendons tout de toi. Nous attendons tout de toi. C'est toi qui nous visiteras. C'est toi qui nous béniras. Nous attendons. Tu vas lui dire maintenant que si jamais tes fautes parlent contre toi, parce que les hommes voient tes fautes, les hommes t'excluent de la bénédiction, parce que tu as commis telle erreur dans le passé, parce que tu as commis telle autre erreur dans le passé. Oh papa, si tel est le cas, agis pour l'honneur de ton nom. Ton nom a été invoqué sur moi. Je sais que les hommes, si je leur parle de ma souffrance, quelqu'un trouvera une explication. Quelqu'un dira toujours, si tu connais ce problème-là, c'est parce que tu as fait ceci. Papa, moi j'ai dit, agis pour l'honneur de ton nom. Ton nom a été invoqué sur moi. Prie le Seigneur. Mes fautes, je ne dis pas si. J'ai dit que mes fautes parlent contre moi. Je le sais. Mes fautes m'accusent. Je le sais. Mais je te dis une chose. Agis pour l'honneur de ton nom. Parce que tu ne peux pas quand même douter du fait que je t'aime. Tu ne peux pas douter du fait que je crois en toi. Tu ne peux pas douter du fait que j'espère en toi. Agis pour l'honneur de ton nom. Tu ne peux pas douter de mon cœur qui t'aime, qui te sert. Tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter, papa. Tu connais mon péché, tu connais mes faiblesses, mais tu ne peux pas douter de ma bonne foi. Tu ne peux pas douter de ma volonté de te servir. C'est depuis l'enfance que je veux te servir, que je veux t'être agréable. Ça, tu ne peux pas en douter. Mais les erreurs de parcours, les erreurs de mi-chemin, oh Seigneur, tu connais. Tu connais, agis pour l'honneur de ton nom qui a été invoqué sur moi, ton nom que tu as toi-même invoqué sur moi. Tout le monde sait que je t'appartiens, tout le monde sait que je suis à toi, tout le monde sait que je te sers. Oh Seigneur, pour l'honneur de ton nom, agis, pour l'honneur de ton nom, agis, pour l'honneur de ton nom, agis. Fais-moi du bien pour l'honneur de ton nom, fais-moi du bien pour l'honneur de ton nom. Que Dieu nous délivre de l'Aïnara, mauvais œil, mauvais œil. Que Dieu
nous aide à quitter ce rond-point de la mauvaise foi, du mauvais œil. Oh, quand on donne à quelqu'un, ça m'énerve. Quand on parle de quelqu'un bien, je ne suis pas à l'aise. Quand on vante quelqu'un, ça m'énerve. Que Dieu nous délivre du mauvais œil, de la haine. On guérit quelqu'un le jour du sabbat, je ne me réjouis pas. Je vois le bien, ça m'énerve. Que Dieu nous délivre de ça. Délivre-nous de la mauvaise foi. Délivre-nous du mauvais œil. Délivre-moi du mauvais œil. Délivre-moi de la mauvaise foi. Délivre-moi du mauvais œil. Que la joie de l'autre fasse ma joie. Que le bonheur de l'autre fasse mon bonheur. Oh, ça papa, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Enracine-moi dans cela. Enracine-moi dans cela. Que je sois les chercheurs du bonheur de mes frères. Du bonheur de mes sœurs. Oh Seigneur mon Dieu, aide-moi que je sois content quand les autres le sont, que je sois heureux quand les autres le sont, et que le peu de joie que j'ai, que je le partage avec les autres. Merci. Tu vas enfin prier pour que Dieu fasse de toi et de moi une source de bénédiction, que par toi la richesse soit créée, les emplois soient créés, que tu sois comme cette eau qui sort du temple et qui donne la vie partout, même dans la mer morte. Il y a des mères mortes. Un membre de famille qui ne sait pas aller de l'avant, c'est comme une mère morte. Mais on dit que toi, comme eau du temple, tu peux lui donner la vie. Que Seigneur, partout où je passe, pas la bénédiction seulement pour moi, pas la bénédiction seulement pour manger, mais la bénédiction pour donner de l'emploi, pour créer la richesse. Prie le Seigneur qu'il étende tes limites, qu'il étende tes limites, qu'il te bénisse au-delà de tes prévisions, de tes calculs. Nous voulons être des sources de bénédiction. Par nous, bénis les gens. Par nous, enrichis les gens. Par nous, donne le mariage. Par nous, donne le travail. Par nous, donne les voyages. Par nous, fais du bien à ton peuple. Utilise-nous puissamment pour créer des entreprises, pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi. C'est là que nous te dirons, que nous reconnaîtrons que tu as étendu nos limites. Étends nos limites, étends nos limites, étends nos limites. Bénis-nous au-delà de toute prévision. Fais-nous créer des entreprises. Fais en sorte que nous donnions du travail, de l'emploi aux autres. Nous voulons être des sources de bénédiction déjà aujourd'hui, en payant bien ceux qui sont à notre service. Écoute-nous Seigneur et fais ce que nous te demandons, mais va au-delà de nos attentes. Toi le Dieu fidèle et juste maintenant et pour les siècles des siècles.